Catherine Ricbush de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, je vous lance un petit SOS pour la girafe. Je demande à tout le monde de se motiver pour en parler parce que là, c'est un problème écologique qui semble révélateur, comme il n'y a pas si longtemps les hirondelles qui ne revenaient pas là. Eh bien là, la girafe, il y a vraiment un risque sur visiblement 4 espèces, 4 sous-espèces plutôt. Alors même si 4 sous-espèces sont en augmentation, il y a une baisse sur 4 autres sous-espèces et une autre sous-espèce reste stable. La disparition de 4 sous-espèces sur 9, c'est quand même énorme. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont décidé de mettre la girafe sous une réglementation CITES, c'est-à-dire que normalement, on ne doit pas pouvoir importer, commercialiser sans avoir un permis, quel que soit le dérivé de la girafe, que ce soit les sabots, les os, la peau ou les cornes. On ne peut pas en faire le commerce sans avoir un permis. Sauf que le problème, la disparition de ces girafes est due principalement à la destruction de ces habitats, au braconnage pour la viande sur place ou les différents trafics, la consommation locale de viande et la hausse démographique et les guerres civiles. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, cet organisme, c'est pour ça qu'il lance dans le Figaro, dans l'article du 24 et du 25 août, une alerte. L'article s'appelle « Une petite protection des girafes décidée à Genève ». Donc en fait, comme les plus grosses sources en fait d'extinction, de causes d'extinction ne sont pas touchées par cette réglementation, ils sont très alarmants et disent que cette prise en charge, cette réglementation est surtout quelque chose de politique, c'est-à-dire qu'il faut reléguer l'information et pour le moment, seuls les États-Unis d'ailleurs étaient le seul pays à contrôler la consommation de produits issus de la girafe. Ils dénonçaient les trophées qui étaient apparus qui arrivaient, qui étaient importés, et le nombre de pièces qui étaient utilisées pour des produits, notamment des manches de couteau, on utilise de l'os de girafe. Donc c'est assez alarmant. Je demande à un maximum de gens de partager cette vidéo et de partager au moins des articles ou des vidéos qui ne sont pas forcément de moi, même si j'ai besoin surtout qu'on partage ma vidéo. On n'est jamais bien servi que par soi-même. Mais voilà, il ne faut pas prendre cette affaire à la légère. S'ils l'ont mis en annexe 2, un animal si commun, c'est qu'il y a vraiment un risque. On vous a souvent parlé de biodiversité. Eh bien oui, la biodiversité, c'est aussi pas seulement différentes espèces au sein d'une même famille, mais parce que des fois il y a très peu d'espèces et de sous-espèces au sein d'un même genre ou d'une même famille, mais aussi quand un animal est répandu, il faut énormément, plus il y a d'individus, plus il faut un brassage génétique important. Vous comprendrez bien, pour qu'il n'y ait pas un isolement local quelque part dans le monde qui fasse que ça va être catastrophique. Donc il est important de savoir qu'il y a 4 sous-espèces de girafes sur 9 qui sont en danger et que rien que ça doit vous faire vraiment réfléchir sur la biodiversité de la girafe. Et comme la girafe est quand même un animal sympathique, qui a, contrairement aux ailerons de requin, là il y a un ravage sur les requins, alors que vous soyez pas très porté sur
la défense des requins, je peux à la limite le comprendre, parce que c'est vrai que les requins, il faut vraiment être biologiste pour en voir l'intérêt de les défendre. Nicolas Hulot dans ses émissions, d'ailleurs, que j'ai vues il n'y a pas longtemps, soulevé le problème. Il y a tellement d'ailerons de requins consommés pour être mangés. Voilà, on rejoint un peu une autre de mes vidéos qui s'appelle Extinction, Viagra et MTC, que je vous conseille de voir si le sujet vous intéresse un peu plus. Mais essayez de d'aider Le Figaro, là, qui finalement met de temps en temps même s'il n'est pas spécialisé, des articles intéressants sur l'écologie. Il essaye, au moins quand ça lui paraît important. Hein, c'est pas le premier que je prends, c'est au moins le 4e que je prends sur l'écologie pour faire une vidéo. Donc, vraiment, il est important, à chaque fois qu'il y a des baisses de biodiversité, des baisses, que ce soit des espèces de genres, de sous-espèces, de familles, de se dire que, non, l'alerte n'est pas lancée pour rien. Moi, j'ai été initiée à l'étude des populations, hein, j'ai même fait une vidéo que ceux que ça intéresse, même 2, parce que c'est en 2 parties, pourront voir, hein, sur les populations, comment elles se créent et elles se forment. Ça s'appelle Formation et extinction des populations animales, en 2 vidéos. Donc je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est à la légère, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Donc merci à tous ceux qui partageront cette info, soit qu'elle vienne de moi, soit en mettant des liens qui en parlent sur mon Facebook ou sur mon YouTube. Il est important que cette information soit vraiment promulguée au plus vite, parce que ce n'est pas seulement l'avenir de la girafe qui est en cause. Là, c'est une espèce qui est en danger. On ne sait pas jusqu'à quel point. J'en ai parlé. Là, il y a eu tout un écosystème bousillé dans le parc de Yellowstone. J'avais fait une vidéo là-dessus où une truite importée par des pêcheurs a fait des ravages considérables, principalement en s'attaquant à une espèce de truite, une autre espèce de truite plus petite, et en faisant péricliter. Et là, ça a eu un phénomène sur tout l'écosystème. Si vous me croyez pas, allez voir mon autre vidéo. Tout un écosystème touché là, parce que oui, vraiment, et là vous comprendrez pourquoi. Je vous explique de façon pédagogique pourquoi il y a un problème, quelle peut être des répercussions. Et là, c'est vraiment avec la truite Touladi, là, qui a été importée de façon totalement illégale et criminelle, hein, parce qu'on sait que ça a été importé de façon humaine et totalement illégale en déjouant la surveillance du parc. Eh bien, on voit bien jusqu'à quel point ça peut être catastrophique. Et si plusieurs catastrophes comme ça, 10 sur l'ensemble de la planète, eh bien, voilà, on peut être rayé de la carte. Hein. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette, même si je suis cavalière, des chevaux remplaçant les véhicules, parce que économiquement et au niveau gestion de la vitesse, à moins que vous vouliez vraiment choisir qu'entre 2 vitesses, 8 km/h au pas, 15 km/h au trot, parce que le galop va jusqu'à 50-60 km/h, oui, mais c'est pas une allure de voyage, hein, c'est quelque chose que vous allez tenir sur 100-200 mètres, et puis après, le cheval, il pourra plus. Hein. Donc, et il n'y a pas que l'entretien du cheval qui n'est pas du tout le même que sur une voiture où vous pouvez payer 1 ou 2 fois par an votre garagiste, hein, et puis seulement mettre de l'essence 1 fois par semaine, c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'entraînement d'un cheval. Et en plus, il faut avoir du terrain, il faut avoir 1 hectare en moyenne, rien que pour le nourrir à la belle saison, et il faut qu'il y ait des agriculteurs qui pondent beaucoup plus de foin. On manque souvent de foin. Les chevaux sont souvent restreints en foin dans les écuries, en augmentant les granulés, chose qui n'est pas très sain, malheureusement, mais on fait comme on peut, hein.
Alors déjà avec une population d'équidés qui n'est pas si élevée que ça, qui ne permettent pas à tout le monde d'avoir son cheval perso pour pouvoir circuler. Donc vous voyez, les gens qui disent ça, ils ne connaissent rien à l'écologie, ils n'y connaissent même rien, et surtout rien en équitation, donc ne les écoutez pas. Hein. Mais par contre, il y a une urgence, oui, il faut réagir, et pas seulement au niveau de ce qui vous tient à cœur, votre petite consommation locale, je m'investis pour faire moins de déchets. Il faut aussi reléguer des informations pour que de véritables hécatombes ne se produisent plus juste à des fins de braconnage, à des fins de commercialisation. Et le fait que faire comprendre les dangers que peuvent représenter des guerres tribales, alors que ça peut peut-être se gérer autrement. Je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant que cette information, même si ça passe pas forcément par moi, aura au moins les répercussions qu'elle mérite. À bientôt.